dans Over the Rainbow, ton média diversifié, engagé et féministe. Inclusif, tolérant, coloré, curieux, ici, nous abordons toutes sortes de thématiques sociales, actuelles, intimes et souvent, hélas, tabous. Over the Speech, c'est la rubrique podcast d'Over the Rainbow qui s'adresse à tous en donnant la parole à toutes les femmes et plus largement aux personnes sexisées. Femmes cisgenres, femmes trans, non-binaires ou encore gender fluide, de toute couleur, confession, forme, horizon et de tout âge, notre diversité est une force. Over the Speech est un podcast d'entretien. Une nouvelle invitée est accueillie à chaque épisode pour faire entendre sa voix. Nous avons toutes des choses à partager, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'arc-en-ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Over the Speech diffuse l'espoir à travers vos histoires. Alors bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. Aujourd'hui, je suis hyper contente de recevoir Yasmine qui est venue chez moi pour passer un bon moment et discuter un petit peu ensemble. Alors bonjour Yasmine. Bonjour Capucine. Comment tu vas ? Bien, merci, ça va. Fin de journée un peu chargée, mais ça va. Ok, bah super. Je suis super contente que tu sois là aujourd'hui pour nous raconter un petit peu qui tu es. Ça fait déjà plusieurs mois que je t'avais contacté. J'avais hyper envie d'enregistrer cet épisode et c'est vrai que j'avais pas eu le temps. Donc voilà, je suis contente que ça se fasse enfin. Surtout qu'on va discuter d'un sujet qui est joyeux, qui est plein de bonnes vibes. Donc on va parler de ta petite vie de maman de 2 enfants tout en étant étudiante en droit. Ça promet d'être haut en couleur, donc j'ai hâte. Je vais te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi ? Alors, je m'appelle Yasmine, j'ai 25 ans, presque 26. Je suis étudiante en droit. Bon, c'est un peu horrible de parler du droit avant de mes enfants. J'ai 2 enfants, Mayol qui a 4 ans et Casti qui a 18 mois. Et je suis mariée à Thomas qui a 29 ans. Et je suis étudiante en dernière année de licence de droit à Nantes. Et là, je vais rentrer en master plutôt de droit des affaires. Voilà. Ok, super. Et du coup, tu as des passions dans la vie, des choses que tu aimes faire Alors, avant d'avoir des enfants, j'aimais beaucoup monter à cheval. Ouais. J'aime toujours beaucoup, mais de fait, là, j'ai pas trop le temps. J'aime bien bouquiner, mais j'ai pas trop le temps non plus. J'aime bien boire des verres. J'aime beaucoup boire des verres. Je sais pas, en fait, je pense que je papillonne beaucoup. Ouais. C'est mon caractère. Je fais plein de trucs en même temps. Mais ouais, j'aime beaucoup les chevaux. Ok, d'accord. Alors, on va commencer dans le vif du sujet en parlant de ta première grossesse. Mais avant ça, j'aurais bien aimé savoir un peu à quoi ressemblait ta vie avant que tu tombes enceinte. Qu'est-ce que tu faisais comme étude à ce moment-là ? Est-ce que tu étais en couple ? Voilà, qu'on ait un petit aperçu un peu. Alors, j'ai un parcours assez original, comme ma personnalité, je pense. J'avais commencé par des études de droit et bon, suite à un accident, j'ai dû arrêter en deuxième année. Et à ce moment-là, j'étais cheftaine, hein, je faisais du scoutisme, mais j'avais pas mal discerné sur mon projet. Et je m'étais dit, bah non, il faut que je sois plus proche des autres. Comme je veux pas être avocate, de toute façon, mais certainement pas faire du pénal. J'ai plus envie de faire du social, tout ça. Donc, pourquoi pas faire une école d'infirmière. Et donc, j'avais passé les concours, j'ai été reçue dans plusieurs écoles, dont Nantes. Et en septembre 2016, je suis rentrée à l'école du CHU de Nantes. J'étais en coloc avec des super amis dans une maison, c'était hyper sympa. Et j'étais avec du coup mon mari Thomas. À ce moment-là, on n'était pas mariés depuis plusieurs mois. Ça faisait pas 107 ans qu'on était ensemble. Ouais. Voilà. Mais on était ensemble. On avait commencé à discuter un peu de fiançailles, mais voilà, il n'y avait rien d'urgent. Et fin septembre 2016, un mois après ma rentrée, je me suis aperçue que j'attendais un bébé. Voilà, Mayol, notre aîné. Ouais. Et donc, en fait, j'ai pas vraiment vécu très longtemps une vie d'étudiante normale. Ça a été un peu sans transition. Ouais. Et
voilà, ma vie d'avant, c'était être en coloc. D'accord. Et donc, du coup, tu te rends compte un jour, que tu es enceinte. Ouais. Comment tu te rends compte déjà, que tu es enceinte? Alors honnêtement, je n'imaginais pas du tout pouvoir être enceinte, Mmh. même si de fait, on n'a pas conçu notre aîné par l'opération du Saint-Esprit. Je crois que j'étais en retard, voilà, Ouais. mon cycle était trop long Mmh. et j'ai quand même fini par faire un test en me disant: «Bah, peut-être», je l'ai posé et puis, je suis revenue 10 minutes après, je crois, Ouais. parce que je m'y attendais vraiment pas et je l'ai vu, j'ai vu plus 3 semaines, je me suis dit: «Oh mon Ah Dieu!» oui. Voilà, donc C'était pas du tout prévu du non, coup, c'était pas du tout prévu. ouais. C'était pas du tout prévu, mais après quand on joue, on a de grandes chances de Oui, gagner. voilà. Donc voilà Ouais. et j'ai un Et peu pleuré quand même sur le moment. ouais, c'est ça, j'allais te demander Ouais. justement ta réaction au départ, ça a été un peu difficile peut-être? Parce que du coup, tu avais quoi? Tu avais 21 ans à ce moment-là? Ouais, j'avais 21 ans depuis quelques mois. Mmh. J'avais 21 ans depuis quelques mois. Oui, j'ai pleuré, hein. Honnêtement, sur le moment, j'ai un peu balisé. Je me suis dit: «Oh mon Dieu, un bébé». Ouais. Mais je suis hyper bien entourée et une femme, qui était présente dans ma vie, qui l'est toujours, même si c'est la course, m'a tout de suite, vachement écoutée, plus âgée que moi, elle a déjà 4 enfants, pas mal de bouteilles. Il lui Mmh. était arrivé la même chose quand elle avait à peu près le même âge Ouais. et elle m'a beaucoup rassurée et puis ensuite j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai rejoint, Thomas qui à ce moment-là était en école de commerce Ouais. à Nantes, en dernière année et puis je lui ai dit, toute rouge, après 5 minutes à bégayer et lui m'a répondu, du tac au tac un truc, «Mais on l'aime déjà ce bébé» ou un truc comme ça. Enfin, Ouais. genre le mec c'est un roc et j'ai complètement halluciné et Mmh. je me Oui, suis je dit: vois. «Toi ma vieille quand même, tu de la chance». Ouais, c'est sûr. Et du coup, Ouais. tu t'es tout de suite, dit que tu voulais le garder ou tu Ah as un oui, peu alors, hésité? honnêtement, je pense que c'est notre chance, Mmh. pour nous 2, c'est qu'on s'est jamais posé la question de pas le garder. Mmh. Et avec le recul, et parce que ma grande spécialité, c'est de tout intellectualiser, j'aime bien les introspections comme si j'avais que ça à faire, c'est de me dire que heureusement qu'on nous l'a pas suggéré parce que je pense que ça nous aurait fait beaucoup de mal à tous Mmh. les deux. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas réfléchi. Alors, ça n'a pas été simple pour autant. Je pense qu'il y a 3 semaines qui ont été assez difficiles où on s'est retrouvés tous les jours dans un café pour discuter logistique et se dire mais mon Dieu comment on va faire pour accueillir ce bébé logistiquement c'est pas évident financièrement et puis moi mes études et puis en parler à nos familles Ouais. Ouais, c'est ça. c'était pas Et justement, donc, est-ce que tu redoutais, toi, d'en parler, à ta famille et à sa famille à lui? sa famille à lui je me disais bon chacun gère ses parents c'est Ouais. ce sujet C'est ça, chacun son problème. il est fils unique lui Ouais. euh, et bon il avait quoi quand je suis tombée enceinte il avait 25 ans. Ouais, il était un peu plus âgé que Donc il toi était un aussi. peu plus âgé, il avait déjà un master de droit, il Ouais. terminait son école de commerce. Bon, je pense que c'était plus, je sais pas si c'était plus simple, mais en tout cas c'était plus cool et plus Oui. normal. Mmh. Donc je l'ai laissé gérer et ses parents ont été top. Enfin voilà, ils l'ont soutenu et tout, il n'y a pas eu de sujet. Même si je pense qu'ils ont été super surpris. Et moi j'ai perdu mon papa Mmh. quand j'avais 14 ans. Je pense que je me serais, moi non, même pas une baffe, je me serais fait allumer, clairement. Ouais. Thomas se serait peut-être pris une grosse baffe de Ouais. sa part. Mais bon, pour papa, du coup, c'était pas un sujet. Et maman, moi, j'ai jamais eu des super bonnes relations avec ma maman. J'espérais rien, donc en fait, je lui ai dit par texto, je crois. Je Ouais. suis un peu. Ouais, c'est abusé quand même. Oh bah, après, y a Elle a pas dû me dire, je lui ai dit, il faut que je te parle. Elle a dû me dire, qu'est-ce que tu veux me dire si c'est un, t'as gagné à l'euro-million. Si c'est deux, t'es enceinte. Et si c'est trois, je sais plus. Et moi, je lui ai dit, bah, c'est deux. ouais, Elle m'a dit, putain, Yasmine. ouais. Voilà. Et puis après, c'est Mais passé, après, oui, mmh, c'est passé de façon. mmh. Voilà. Ouais, je Je lui vois. demandais pas son avis. Ouais, je vois. Et du coup, justement, au niveau, logistique, comment est-ce que ça s'est, organisé un peu? Parce que du coup, ton copain, il ne travaillait pas encore à l'époque? Non, en fait, donc je suis tombée enceinte fin septembre et au mois de janvier 2017, il démarrait son stage de fin d'études. Mmh. Et on va pas se mentir, c'est pas comme les étudiants en droit ou les étudiants dans d'autres matières, Mmh. ils sont quand même Oui, en école de grassement commerce, payés. ça va. Enfin, c'était pas des milliers des cents, mais Oui, mais c'était ça t'a oui, suffisant c'était pour nous confortable. faire vivre. Et Mmh. après, on a, on a quand même été aidés par nos familles qui ont Mmh. été top. Voilà. Après,
s'ils nous avaient pas aidés, on aurait pu manger des nouilles et on n'aurait pas été malheureux. Mais Oui, c'est je vrai vois. qu'ils nous ont quand même donné un coup de pouce Ouais, vous avez pas été bien abandonnés, quoi. précieux. Non, 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 Ouais pas du tout. et justement donc je crois que tu étais en coloc du coup à ce Ouais, moment-là, ouais, donc ouais. vous avez commencé à chercher un truc tous les 2 du coup? Alors non, 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 non. Du coup, j'ai continué mon année. On a décidé qu'on s'installait pas ensemble tout de suite pour des tas de raisons, notamment parce que mon mari commençait son stage donc en janvier et c'était à Paris. Mmh. Donc lui était dans un appart de ma belle famille, tranquille à Canclos, là, dans le centre, qui était suffisamment grand. Il avait 64 mètres carrés Ah avec oui, une ça terrasse va. plein sud. Donc c'était pas mal. Et donc moi, j'ai continué mon année avec mes potes dans ma coloc. C'était rigolo. J'avais hésité au début à rester parce que je m'étais dit, on vit pas la même chose. Mmh. Donc je leur ai demandé, vous, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous en pensez? Elles m'ont dit, oh non, reste, allez, on adore trop les bébés, ça va être trop drôle. Et donc ça a Ouais. été rigolo. C'était des Mmh. moments d'éternité quand même, Mmh. de vivre ça avec mes copines à partir du moment où, bien sûr, elle l'acceptait. Donc, je me suis installée dans l'appart de Thomas, je pense au mois d'avril, donc vraiment Ouais. juste avant d'accoucher. Ouais. Et par contre, on a fait le choix de s'installer ensemble après la naissance. Ouais, c'est ça. Voilà, le OK mariage. et donc du coup, pendant que tu étais enceinte, tu étais en études encore? Exactement, Donc ouais, en ouais. école d'infirmière, c'est ça? Exactement. Ouais. Alors du coup, comment tu conciliais les 2? Comment je conciliais les deux? C'est vrai que pour Mayol, j'ai été assez malade Mmh. au début. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir du frigo de cette coloc qui puait, c'était horrible. On a cherché pendant des soirées entières un rat mort, mais on l'a jamais trouvé. Donc j'étais en apnée dès que je rentrais dans la cuisine. Et forcément, en école d'infirmière, bah, on peut être un peu gêné par les odeurs. Oui, bah Et oui. banco, je crois que c'était fin octobre, je commençais mon stage en EHPAD, Ah donc oui. avec des Mmh. personnes âgées. Et bah, quand tu rentres à 7h30 du mat, ça sent un peu l'hosto déjà. Mmh. Et puis après, bah, je devais apprendre à faire des toilettes pour valider les compétences des aides-soignantes. Et bon, bah, une toilette, c'est comme changer une couche d'un enfant, hein, Mmh. c'est des fluides, Oui, donc voilà. des odeurs. Ouais. Ah bah, j'ai vomi en stage Mmh. devant, dans le poste de soins, devant la psy, je crois, l'infirmière, enfin la honte, dans mon petit haricot. Et bon, après, sinon, moi, j'étais en forme. Enfin, voilà, j'étais fatiguée, j'avais des nausées, mais ça Ouais, ça allait. J'avoue allait. que je me suis pas trop posé de questions. En fait, j'avais pas trop d'autres choix que continuer. Ouais, OK. Et donc, comment est-ce que tu as fait en plus tu parles du fait que tu habitais avec tes copines et cetera. Comment est-ce que, quand on a 21 ans, on vit, cette grossesse alors que notre groupe d'amis, c'est pas du tout la même chose, en fait? Est-ce que tu te sentais Ouais. un peu seule? Enfin, c'était quoi comme sensation? Alors, j'ai quand même des potes plus vieux, Mmh. entre autres, dont une de mes meilleures potes qui avait déjà un petit garçon. D'accord. Et puis moi, je suis l'aînée d'une fratrie de 4 filles. J'ai fait plein de babysitting pour gagner des sous. Du coup, les bébés, c'était pas complètement étranger et j'ai pas forcément ressenti ce décalage. Je crois que les filles, elles étaient hyper euphoriques, Mmh. hyper contentes. Et puis, je buvais pas d'alcool, bien sûr, mais on se faisait quand même des petites soirées et tout. Et puis, après que j'ai accouché, il n'y a pas de souci, j'étais au bar, je crois, 5 minutes après. Non, pardon, pas 5 minutes, c'est horrible, on va m'envoyer la DAS, là. 5 jours après. Ouais, Non, 5 non, minutes, 5 ce serait jours. un 5 petit peu minutes, non, non. exagéré. Non, non, 5 minutes, Oui. je me levais, c'est tout. OK, oui, je vois. Donc, est-ce que, du coup, donc, il y a l'accouchement est arrivé donc en mai. Ouais. Est-ce que, toi, tu appréhendais l'accouchement et finalement, comment ça s'est passé cet accouchement? Ah non, je crois que j'ai pas eu le temps d'appréhender l'accouchement. Je sais Mmh. pas, maman nous a toujours dit: «J'ai accouché 4 fois sans péri, je vous assure, ça fait pas mal». Mmh. Je me suis aperçue que quand même c'était une grosse mytho. Ouais. Parce que ça fait un peu mal. Mmh. Après, c'est assez particulier. Moi, ça s'est pas passé comme dans un film, à mon Mmh. plus grand désespoir. C'est juste un jour, j'ai pas du tout senti mon bébé bouger de la journée. Et donc, j'ai mangé une glace, deux glaces, trois glaces au chocolat, parce qu'on m'avait dit si tu manges du sucre, tu verras, ça les fait bouger. Bon, il bougeait pas, j'étais vraiment comme une loque, il faisait Mmh. chaud, c'était horrible. Et donc, en fin de journée, je suis allée à la maternité. On m'a fait une écho, et au bout d'une demi-heure, 35 minutes, on me dit bah, votre bébé bouge pas, madame, donc il faut qu'il sorte. Mmh. D'accord, ok. Et moi, j'ai balisé. J'ai dit, j'ai pas mes trousses de toilette, j'ai pas mes valises, Ouais. c'est horrible. Et vraiment, je me sentais à poil. Moi, Mmh. si j'ai pas toutes mes petites affaires, c'est dur Mmh. psychologiquement parce que je dois lâcher prise. Et donc, j'ai dû appeler Thomas qui était à Paris. Et donc, je l'appelle et je lui dis, Thomas, je vais accoucher, le bébé va naître. Et il a passé le téléphone à son papa, je crois. Et mon beau-père, qui est très parisien dans son genre, enfin Mmh. un peu rigolo, m'a dit mais vous plaisantez, vous auriez pu prévenir avant.
Donc j'étais un peu vénère, mais du coup, prise dans le truc, j'avais aucune appréhension. Et puis je crois qu'à 21 ans, j'avais écouté des podcasts de maman qui avait été jeune aussi. Et j'avais l'impression qu'en fait, elle se posait pas trop de questions comme moi. Je sais pas, on fait confiance. On connaît pas les trucs, donc on va pas trop voir les trucs de maman. On n'a pas trop de potes enceintes autour de nous. On écoute notre mère, mais notre mère, elle a accouché il y a 25 ans. Mm. Donc soit elle a oublié, soit c'est une grosse mytho, soit je sais pas, il leur donnait des bâtons pour mordre et j'en ai aucune idée. Donc non, j'avais pas trop d'appréhension et honnêtement, ça s'est fait vraiment tout en douceur. J'ai été déclenchée, c'était une super sage-femme qui était trop sympa et j'ai accouché en 7 heures, 7h30, ce qui n'était pas excessif. Ouais, d'accord. Donc non. Et du coup, Voilà. la rencontre avec ce petit bébé, comment est-ce que ça s'est passé? Quel souvenir t'en gardes de voir ce que tu avais créé? Ouais, c'est étrange, c'est le mystère de la vie, c'est un Mhm. truc de fou quand même de te dire que deux personnes peuvent créer une tierce personne. Mhm. Ma première réaction à chaud, mais parce que bon, j'étais encore un peu un bébé aussi, quand je l'ai vu sortir, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est grand, c'est pas possible, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il est immense, il était super grand. Et après, hyper émue, je crois que prise dans le truc, j'ai pas pleuré, tout ça, mais d'avoir un petit être tout chaud, alors je pense que j'avais quand même un peu de dégoût, hein, tout le monde sort un truc un peu visqueux Ouais. et qu'on te pose sur toi. Mais ouais, je crois que j'ai été vraiment émerveillée devant le mystère de la vie. Enfin, c'est Mm. un truc incroyable. Et les 2 premières nuits, les bébés, souvent, quand ils dorment, quand ils sont tout petits, ils font un peu des grimaces. Et en fait, j'ai mis mon bébé dans mon lit à la maternité et je me suis poilée pendant 2 nuits. J'ai pas dormi et je le regardais faire ses grosses grimaces, tirer la langue, froncer les sourcils. Ouais, je vois. Donc, ouais, juste de l'émerveillement. Ouais, Mm. OK. Et donc, après être devenus parents, vous avez décidé donc, de vous marier. Est-ce que c'était quelque chose que, vous avez du coup voulu faire parce que le bébé était arrivé ou, est-ce que c'était déjà prévu de se marier jeune? Alors, on en avait parlé avant que je tombe enceinte. On avait parlé de se fiancer et du coup, en vue de se préparer au mariage. Heu, Justement, ce qui est difficile dans notre cas, c'est que forcément, on est liés par ce petit bébé, Mmh. mais il faut pas que ça entache notre liberté. C'est-à-dire que ça a été un exercice difficile, mais je pense qu'on a été hyper bien entourés, pour ce sujet-là. C'était que, bah, si on n'était pas fait pour être ensemble, on était libres, en fait, de se séparer et qu'on serait de toute façon toujours le papa et la maman de Mayol. Et je pense que c'était pas évident de se le dire parce que bah, ça nous enlève un peu quelque chose. Mmh. Forcément, on est un peu influencé. On n'a pas accéléré notre mariage. Après, on s'aime très fort toujours. On avait très envie de se marier. C'était important pour nous. Et du coup, on s'est marié quand Mayol avait 7 mois. Voilà. Mais on a pris le temps de bien se préparer. On a rencontré un couple vraiment chouette qui nous a préparés au mariage pendant plusieurs mois. Et, euh, et voilà, donc on n'a pas précipité, on voulait pas un truc, ça servait à rien. Mmh. Imagine les regrets d'une vie Oui, bah, oui, après, c'est sûr. Mmh. c'est c'est même dur ouais, pour l'enfant de porter ça, et puis on est libre, ça aurait été vraiment dommage. OK, très bien. Et donc, après, le mariage, tu as décidé de faire une petite pause pour t'occuper de ton fils Mayol. Du coup, à ce moment-là, donc toi, tu n'étais plus en études. Thomas, lui, du coup, il travaillait? Ouais, Thomas, après son stage de fin d'études, il a vraiment tout de suite, enfin juste avant la fin, trouvé un boulot. Et donc moi, je j'avais pas eu de place en crèche, on n'a pas trouvé d'assistante maternelle, les nounous, c'était hors de prix. Et donc effectivement, j'ai fait une pause la première année pour m'occuper de ma gueule. Et puis au fil de l'année, je voyais que Thomas, il bossait beaucoup. Il voyait aussi qu'il bossait beaucoup. Mmh. Il était souvent absent. Et donc on s'est dit clairement, un boulot d'infirmière, ce ne sera pas compatible avec Ouais. ses horaires, son rythme de vie. Donc pourquoi faire des études d'infirmière? En plus, c'est un job qui est dur, hein. Enfin, je suis admirative de toutes les infirmières, mais quand on voit que la durée moyenne d'exercice, c'est 8 ans, hein. Donc dans le contexte actuel où on est pressurisé, il faut aller vite, etc. Moi, je me sentais pas capable, c'était pas pour moi. Et donc, retour en arrière, j'ai Ouais. réfléchi, il y a quelqu'un qui change pas d'avis, mais pourquoi je me réinscris pas à la fac de droit? Le droit, c'est bien, ça laisse des champs des possibles hyper ouverts. Donc pourquoi pas? Et donc, banco, je me suis réinscrite à la fac OK. l'année suivante.
D'accord, OK, super. Donc du coup, tu as repris tes études Ouais. et comment tu t'as fait pour, t'organiser avec un petit garçon, du coup, si jeune? Je sais pas quel âge il avait donc quand tu as repris les études? Il avait 15 mois, Mayol. Cette fois-ci, Ouais, on a eu une place en crèche. Alors, OK. vraiment, c'est de la prostitution émotionnelle, hein. Mmh. C'est horrible parce qu'en fait, tu passes par une commission et tu as peur, tu stresses. Et du coup, j'ai fait une lettre de motivation. Alors, je sais OK. pas si elles l'ont lu, je sais pas si c'est ça qui a fonctionné, mais j'avais mis des trucs genre. Moi, mon idéal, c'est que mon enfant évolue dans un environnement humainement sain et votre structure me paraît tout à fait adaptée. Mmh. Enfin, quand j'y repense, je me dis c'est quand même un truc de ouf en 2021. Enfin, c'était en 2017, mais 2018. Et du coup, on a eu cette place quand même, heureusement. Je me suis acheté un vélo électrique Mmh. parce que la fac n'est pas juste à côté, même si elle n'est pas très éloignée. Et du coup, je déposais mon fils le matin et je l'ai récupéré le soir. Il faisait des journées bien cognées. La première année, ça m'arrivait souvent de le déposer à 7h15 et de le récupérer à 18h. Ouais. Mais il était cool et c'était vraiment une bonne patte. Il était sympa et ça l'a fait. Et la petite particularité, c'est qu'en novembre, Thomas a pris un poste à Paris. Ah oui, Donc là, on a commencé bonne idée. le célibat géographique. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, il bosse dans une branche assez particulière où il n'y a pas de taf en province parce que tous les services, les sièges, tout ça sont à Paris. Et, euh, voilà, ça s'est fait. Hein. Il partait le lundi matin et rentrait le vendredi soir. Ouais, donc du coup, en plus de ça, t'étais Ouais, étais je toute crois qu'on seule, aime le challenge quand même. ouais, Mm. ouais, donc ça tu devais quand même avoir des journées, bien fatigantes parce qu'après, la journée de fac enchaînée avec le bébé, ça Ouais, devait, c'était un peu en plus sport. toute Mais... seule, Hmm. et donc à ce moment-là, est-ce que, toi et ton mari, vous envisagiez d'agrandir la famille ou pas encore? Ça me travaillait, ouais, quand même, je pense plus que lui, parce que je voyais les copines qui étaient enceintes, tout ça. Parce que quand même, dans nos potes, les bébés, enfin, naissent assez jeunes, nos potes se sont mariés jeunes aussi, D'accord. donc on n'était pas tout seul. Et puis, je sais pas, mon aîné était super cool. Je me disais, bon, allez, pourquoi pas. Moi, je viens d'une fratrie de 4 filles, on est assez rapprochés. Et donc, ça a commencé à me travailler. Puis, voilà, on a commencé à essayer. Puis, je suis tombée enceinte quelques mois après. D'accord. Euh, du coup, je suis tombée enceinte en février 2019. Ouais, donc là, du coup, cette fois, c'était Ouais, vraiment un bébé que vous ouais qu'on attendiez, désirait, ouais, ouais, ouais. d'accord, je vois. Donc du coup, tu devais être super contente, Ouais, d'être j'étais très contente. d'être J'ai fait mon enceinte. test de grossesse un lundi. Thomas venait de rentrer à Paris, la grosse loose. Ouais. Et j'ai attendu le vendredi pour lui dire. Mmh. Parce que je voulais pas lui dire par téléphone, parce que notre histoire, elle est un peu particulière. Mayol, c'était particulier, même si je l'aime infiniment, Mmh. et voilà. Mais du coup, c'était pas forcément ce que j'avais idéalisé. Et donc là, pour essayer de faire un truc un peu glamour, je suis allée acheter des petits chaussons et j'ai tenu Ouais. ma langue pendant une semaine. Ah ouais, ça devait Et être c'était dur, hein. dur. Ouais. Ouais, franchement, ça devait être compliqué. OK. Alors ensuite, tu m'avais expliqué, quand on avait discuté un petit peu avant, que tu t'étais inscrite, au permis, à 8 mois de Ouais. grossesse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quelle idée, de Bah, vraiment, je s'inscrire? pense que j'étais une grosse. Moi, c'est un sujet chez moi. J'étais une grosse handicapée du permis depuis très Mmh. longtemps. Je crois que je me suis inscrite au code vers 18 ans. J'ai jamais mis les pieds, ou peut-être une fois au début, parce que moi, j'aime bien commencer des nouveaux trucs. Je suis hyper motivée, et puis bah, après, ça passe. Ouais. Et puis j'avais payé tout ça. Bref, j'ai jamais passé mon code. Et là, je m'étais dit, 2 enfants, Yasmine, c'est pas possible. En plus, t'es un peu claustro, donc tu prends pas le tram, tu prends pas le bus, donc c'est sympa le vélo, mais Mmh. quand il pleut, c'est un peu relou. Si tu Mmh. dois emmener ton enfant aux urgences, bah, Ouais, et t'es puis comme une conne avec, en fait. 1 enfant sur le vélo, ça va, mais Mais 2, deux, ça ouais, ça ouais, commence à c'était être un peu chaud. sportif. Et du coup, je me voyais avec mon gros bidon, j'étais à vélo jusqu'à la veille de mon accouchement hein, Mmh. pour aller à Petit Port, là, sous la flotte, à la maternité à Jules Verne, à l'autre bout de la ville. Ah Donc oui, ça, quand c'est même, ouais. vraiment, je crois, c'est Ouais. 7 km, un truc comme ça. Ouais, Aller, ouais. 7 km retour. Oh là Bref, pour là. aller à mon échographie du 9e mois, la honte. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, go, rien n'est impossible, tu vois, t'as réussi à faire des trucs, là, à la fac, ça se passe bien. De toute façon, ma vieille, t'as pas vraiment le choix. Je devais toujours attendre que mon mec rentre pour aller faire les courses, et je me disais, le pauvre, il se tape des semaines de ma boule, déjà, Mmh. faut être un peu autonome. Donc, du coup, je me dis, go, je vais à l'auto-école, et avec mon ventre un peu caché, et je leur dis, oui, bonjour, je voudrais m'inscrire au permis, s'il vous plaît, et puis au code aussi. Mmh. Et donc, je me suis inscrite. Et ce qui était chouette, c'est qu'en fait, j'ai pu commencer la conduite avant d'avoir mon code. Ouais. Le code, une amie d'une de mes petites sœurs m'a filé des codes pour s'entraîner sur Internet. C'est pas bien, mais bon. Mmh. J'ai fait ça pendant 2 semaines, peut-être, même pas une semaine. Et je me suis pointée au code en me disant, il y a là, de toute façon, pas le choix, il faut que ça aille vite.
parce que je grossis à mesure que les jours passent. Ouais, c'est ça, ouais. Et je l'ai eu du premier coup, OK, truc nickel. incroyable. Bon, j'ai eu le minimum, mais voilà. Et puis, j'ai continué mes heures et mes heures et mes heures et mes heures de conduite. Je tiens à préciser, pour tous les copains qui m'écoutent, qui pensaient vraiment que j'étais une grosse handicapée du permis, que je n'ai pas fait 60 heures de conduite. J'ai dû faire un truc genre 30 heures et quelques. Waouh! Donc, c'est pas un truc de ouf, mais c'est pas non plus Ouais. horrible. Et vient un jour, on doit être le 12 novembre, où le bonhomme me dit, un gros misogyne en plus, je le déteste celui-là, Mmh. me dit oui, c'est bon, on va te présenter au permis le 14 novembre à 10 heures. Et moi, je me dis, ah, trop cool et tout, trop bien, génial. Même j'ai pas accouché, mon terme c'est le 26 novembre, donc c'est parfait, ça se trouve, j'aurai mon permis avant. Et puis, je rentre chez moi, tout ça, et voilà, un jour se passe, et puis je vais chez le médecin, et je commence à être un peu fatiguée, j'avais passé des partiels déjà, tout le monde se poilait en me voyant arriver avec mon gros ventre, c'est limite si je tenais pas entre les bancs et les tables là, de l'amphi. Les profs, je sentais qu'ils étaient un peu tendus quand même, en se Ouais. disant, celle-là, elle est vraiment très très grosse, faudrait vraiment pas qu'elle accouche pendant le partiel de 3 heures, parce que ce serait vraiment compliqué, et puis il y en aurait 350 autres qui seraient ravis que les Mmh. pompiers débarquent, et que Ouais, du c'est coup, ça, ouais. l'épreuve soit annulée. Oui, parce qu'en plus, c'était la période des partiels, en plus de Ouais, ça. ouais, ouais, j'avais des partiels avant, et puis juste après la naissance, ouais, ouais, mes Mmh. partiels démarraient au mois de décembre et janvier. Ouais, donc bien Donc, période bien chargée en plus là. bien chargé, ouais. Et donc, ce fameux 13 novembre, il fallait que je me fasse vacciner contre la grippe. Et donc, je vais voir le médecin et j'en profite pour lui dire, excusez-moi, je commence à être un tout petit peu fatiguée. Est-ce que vous pourriez m'arrêter? J'accouche du coup dans 15 jours. Parce que là, voilà, les trajets à vélo, ouais, ouais, ça commence à être fatigant. Thomas était à Paris la semaine. Mayol, il avait besoin quand même d'attention. Et je lui avais dit, vous inquiétez pas, j'enverrai tous mes devoirs au prof. Je m'étais un peu avancée. Et puis voilà. Et il m'a dit, bah oui, oui, pas de problème. Évidemment, je vous arrête. Il m'a arrêté. Je suis rentrée chez moi. Et le soir, j'ai commencé à avoir des petites contractions, tout ça. Et à pas me sentir très bien. J'ai couché mon grand, et puis je commençais à avoir un peu de plus en plus mal, tout ça. Donc je me dis, putain, c'est le bordel dans mon appart. Mon Dieu, ma belle-mère risque de débarquer si j'accouche. Ma belle-mère, c'est toujours nickel chez elle. Il faut vraiment que je range. J'avais une pile de repassage, c'était horrible. Donc j'ai rangé, fait le ménage, fait le repassage, et puis ça s'arrêtait pas, ça s'arrêtait pas. Et j'avais une très bonne pote qui est la marraine de mon bébé, de Castille, qui m'avait dit qu'elle gardait son téléphone allumé si jamais il y avait besoin. Mmh. Parce que Et là, Thomas, il était pas, il il était était à à Paris. Paris, oui, Ouais, encore. ouais, il était à Paris. Et donc j'ai essayé de l'appeler un peu dans la nuit. Ça répondait pas. J'ai réessayé. Mode avion, je pense. Sur la Ouais. messagerie directe, ça répondait pas. Je me dis merde. Et donc j'ai fini par appeler mes sœurs. Ça répondait pas. Maman était chez elle. J'ai essayé une fois, deux fois, ça répondait pas. Et au bout d'un moment, genre vers 5 heures du mat, ça a fini par répondre. J'avais dit à Thomas, je me sens pas très bien quand même, mais je veux pas te faire rentrer pour rien parce que les billets de train sont un peu chers et puis ça fait chier. Euh, Et donc, je vais à la maternité, je vais demander à la nana où est-ce que ça en est. Si c'est pas pour aujourd'hui, comme ça, tu rentres pas. Donc, maman m'emmène, et puis je tombe sur une nana à la maternité qui me dit, qui m'examine tout ça, et qui me dit, ah non, mais je pense pas que ce soit pour aujourd'hui, hein. Là, il se passe rien. D'accord, ok, mais je me sens pas très bien quand même. Non, non, mais je pense pas que ce soit pour aujourd'hui. Allez marcher, allez faire des trucs, et puis si ça s'accélère, vous revenez plus tard. Et voilà. Thomas, entre-temps, avait quand même pris un train parce Ouais, que lui, il il s'est sentait dit, que là. ouais, ma femme, quand même, c'est une dure, peut-être, je Mmh. sais pas, elle me ferait pas ça. Mmh. Et donc, on va à la gare Ouais. chercher Thomas, et puis on prend un petit café avant. Je pense que le mec du bar, il se souvient de moi encore, tellement c'était horrible. Je faisais tout pour garder ma dignité. Mais je me disais, si le mec a pas de gosse, il faut vraiment pas que je lui montre que c'est trash quand même, Mmh. ça fait hyper mal. Et puis, ouais, j'essayais d'étouffer là mes cris de douleur. Et Thomas m'envoyait des textos en me disant, j'arrive, je suis en SNI et tout. Je dis, là, je m'en fous, tu te dépêches, je vais crever, dépêche-toi. Mais il pouvait rien faire, le pauvre, il n'allait Bah pas oui, dire au le pauvre, ouais. conducteur ni courir. Et il a fini par arriver, et impossible de me remettre dans la voiture assise normalement. Donc, je suis allée, je sais pas, comme une grosse loque, en mode équerre à la maternité. Et là, la nana, je lui ai dit, par contre, vous faites quelque chose pour moi. Enfin, moi, je repars pas chez moi, là, je vais mourir. Et puis j'avais un partiel c'était un jeudi. J'avais un partiel le samedi. Oh là là. Et clairement, j'avais ri avec mes sœurs quelques mois plus tôt. Et je leur avais dit, moi, les filles, je suis sûre que j'accoucherai avec mes fiches dans les mains, c'est pas possible et tout. Et bah, clairement, c'était ça. Mmh. Euh,
Et bon, ça a été un peu compliqué comme accouchement, rien à voir avec Mayol. Mais bon, c'est une autre histoire, c'est différent, faut pas idéaliser. Et c'est comme ça, et finalement, c'est une très belle histoire quand même. Et Casti est née dans l'après-midi, voilà. Mais j'étais quand même fatiguée. Ouais, l'accouchement a été plus Cet éprouvant. accouchement-là, ouais, 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 c'était dur quand même. ok. Et donc, du coup, Castille est né, donc on était le jeudi, c'est Ah, et du ça? coup, je suis pas allée au permis. Ouais, Ah c'est oui, ça c'est le ça, truc. en plus, oui, du C'était à coup, 10h, donc on a envoyé un mail au bonhomme en Oui, voilà, il disant n'y avait elle pas, accouche, il y avait pas désolé. moyen. Ouais, bah ouais. Ouais, Mm. d'accord. Et donc, après ton accouchement, donc tu avais un partiel qui arrivait juste Ouais, j'ai après. envoyé un mail au Ouais, t'as doyen annulé, du en coup, disant là, vraiment, je viens d'accoucher, je suis vraiment, je suis pas en super forme. Je veux pas donner de détails sur le postpartum, mais Oui. c'était compliqué quand même. Et donc, il m'a répondu, ok, pas de problème. Et du coup, j'ai rattrapé 8 jours après, je crois, Mm. ou 10 jours après, quelque chose comme Ouais, ça. quand même peu de temps après, du coup, donc au final, Ouais, quand t'as même. quand même dû S'il y a réviser. des femmes qui ont accouché, qui m'écoutent, je pense qu'elles Ouais. elles savent. Les autres, vous découvrirez, et voilà, c'est très beau, il n'y a pas de problème. Mais ouais, c'est un peu dur quand même. Ouais, je Mm. vois. Et puis malgré tout, t'as réussi quand même à valider ton semestre. Ouais, et c'est assez ouf parce que cette épreuve-là, quand même, j'étais une loque. Enfin, clairement, mon bébé avait 8 jours, puis moi, j'aime pas trop les bébés. L'allaitement, c'est pas mon truc, ça marche pas chez moi, donc autant vous dire que, enfin, c'est horrible. Je sais pas qui va m'écouter. Je vais pas être crue. Je me dis si mes beaux-parents m'écoutent et tout, mais enfin, j'avais mal au sein, quoi. C'était Ouais. atroce. Oh, c'était atroce, 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 et c'est des douleurs horribles. J'arrêtais pas de pleurer. Et ah ouais, j'avais de quoi nourrir 56 bébés, et Ouais, puis parce bah que mon du coup, bébé voulait pas de tu mon lait, les quoi. as allaités les deux ou pas? Mayol, ouais, j'ai essayé, mais clairement, c'était dur. J'ai essayé 1 mois et demi en faisant, je devais tirer mon lait parce que j'avais pas Ouais, assez. je Enfin, vois. c'était, voilà. Et Casti, Casti, ça a duré 5 jours, et franchement, c'était dans d'atroces douleurs. Alors que j'étais hyper motivée en me disant, c'est un vrai défi, t'as pas assez de défis dans ta vie, Yasmine, donc il faut absolument que t'allaites. Donc je m'étais grave rencardée. Et Thomas, trop mignon, était allé à la pharmacie de Paris, il m'avait acheté la moitié de la pharmacie, de l'homéopathie, des tisanes, des coquillages et tout. Enfin, mais en fait, je crois que, ouais, je sais pas, ça n'a pas Ouais. marché. Et du coup, ouais, cette épreuve, c'était dur, mais néanmoins, je crois que j'avais eu 13. Ah ouais, quand même. Donc en fait, c'est pas un truc de ouf, mais c'est pas si dégueu pour les Oui. droits. Ah, c'est sûr, Et ouais. donc je m'étais dit, bon, je pense qu'on a des ressources insoupçonnées en fait. Oui, Vraiment, c'est ça. vraiment, vraiment. Faut se Même faire pas la confiance fatigue. au Ouais, final. ouais, vraiment. Ouais. Vraiment. D'accord. Donc, on arrive début 2020, Ouais. le fameux confinement. Je suppose que ça a dû quand même chambouler pas mal de choses pour toi dans ta petite organisation et tout ça. Donc, comment tu t'en es sortie avec un enfant en bas âge, un bébé, les études? Comment ça s'est Ouais. passé? C'était un peu chaud quand même. On est parti, nous. C'était pas Mm. très bien. Mais on est parti parce que notre appart n'était pas immense. Et que voilà, avec 2 enfants, Casti, ça a été compliqué les débuts de sa vie. Psychologiquement, ça a été très compliqué pour moi, les débuts de ma vie de maman de cette petite fille, et du coup, les débuts de notre duo. Hem, ouais, ça a été vraiment, enfin, il y a des fois où je me suis dit: «Mais c'est pas possible, je vais balancer mon bébé par la fenêtre Ouais, qui je vois. pleure tout le temps». T'avais du mal à Hem créer des liens et tout. Ouais, je pense que l'arrivée de Casti, un peu en fanfare, un peu spéciale, où moi j'avais beaucoup idéalisé, et encore une fois, mon gros défaut, mon énorme travers, c'est de beaucoup intellectualiser, et je me suis trop projetée. Et en fait, non, ça peut ne pas se passer comme on veut, et c'est pas parce que j'ai pas accouché sans péridurale, c'est pas parce que j'ai pas réussi à allaiter que je suis une mauvaise maman, mais ça, je l'ai relu des mois après, et parce que je suis hyper bien entourée, encore une fois, je suis capable de le dire aujourd'hui, mais sur le moment, c'était dur. Et cette petite fille, ouais, que j'arrivais pas à comprendre. Mm. Et un bébé, moi je suis pas à l'aise, je peux pas parler avec eux. Moi j'aime bien quand il y a du lien et des échanges. Parce que je pense que j'ai été élevée comme ça, et je sais qu'il faut que je fasse attention, parce que c'est pas que ça, le lien avec nos enfants. Mm. C'est pas qu'un lien intellectuel, et c'est important que ce soit aussi du toucher, ce fameux maternage dont on entend vachement parler, et qui je pensais pas forcément dans ma personnalité, parce que je suis pas très tactile, tout ça. Mais du coup, ouais, ça a été difficile, hein. Et vraiment, j'ai mis plusieurs mois à m'attacher Mm. à cette petite fille.
Ouais, je que vois j'aime donc en pourtant beaucoup. oui, c'est ça, mais c'est vrai que des fois les liens sont difficiles à Ouais, c'est pas créer et inné. ouais C'est pas inné, et c'est puis le c'est un peu premier. tabou au final parce qu'on se dit, Ouais. «Bon, bah, voilà, tu accouches directement, tu aimes ton Mmh. bébé», mais c'est pas si simple que Non, ça. Il y a ouais. aussi C'est une le rencontre. corps, voilà et puis il Ouais, faut c'est une rencontre, ça ouais s'apprend, ouais. et du coup, c'est vrai que ça s'est additionné, en plus au Ouais. confinement et cetera donc ça a dû être un peu, Ouais, complexe du pour coup, toi? on a fait les valises, pas beaucoup de valises, je sais plus. Je crois qu'on partait pas pour longtemps au départ. Il me semble qu'on partait pour quelques jours, je sais plus. Oui, On était allés chez mes de base, ça grands-parents, devait ouais, être c'est 15 ça. jours de normalement le C'est ça, je crois, confinement. hein, c'est un peu flou, mais il me Ouais, semble que c'est ça. On est partis chez mes grands-parents d'accord. paternels, que j'aime très fort, en Bretagne, qui a une grande maison avec un grand jardin. Et on avait emmené mes sœurs, ou certaines de mes sœurs, je sais plus, je crois. Et ma grand-mère avait un Alzheimer assez avancé quand même. Et donc on a passé 2 mois entre durs Mmh. et trop ouf parce qu'on a vécu des choses incroyables quand même. Mais psychologiquement, ça a été difficile parce que Thomas bossait beaucoup. Il bossait de la maison où on était. Et moi, il fallait que je bosse mes partiels. Mais en même temps, tout le monde, dans plein de situations différentes, a tendance à penser que moi, je suis mère au foyer, en fait, Mmh. que je n'ai pas d'obligation. Et mon mari aussi, même s'il fait de gros efforts et qu'en soi, je sais qu'il est fier de moi et qu'il trouve ça trop cool, que je continue mes études et mes projets. Mais parfois, il a tendance à oublier que voilà, Oui, c'est ça. c'est important. Donc ça a été difficile. Je me souviens d'avoir essayé avec un drap chez mes grands-parents d'attacher Castille à l'africaine parce que j'avais pas de porte-bébé. Mmh. J'étais partie qu'avec des bodys trop petits. Enfin, Ouais. et ça marchait pas. J'avais commandé un porte-bébé qui a mis 3 semaines à arriver et c'était dur. On n'avait Mmh. pas pris le parapluie. Il dormait dans notre pieu pendant 2 mois. Ah ouais. C'était horrible. C'était horrible. Ouais. Ouais, c'était dur, mais ça s'est fait. Ouais, du coup, ouais, Je ne sais par quel miracle. pas Ouais. facile ce moment-là et puis en plus j'imagine que gérer les cours en visio, en plus avec des petits dans les Ouais, pattes comme j'ai pas eu ça, beaucoup de cours en visio, ouais. mais non, ça s'est bien passé. On avait la Mmh. chance d'avoir un jardin. Ouais. Pour Ça, c'est ça bien s'est quand bien même. passé quand Mmh. même, quand même. Ouais et pour Mayol, ça allait? Parce qu'il avait quel âge à ce moment-là? Mailleul, 3 ans. Ouais, OK, toujours 3 ans. aussi cool, Ouais, cool. Après, un peu, il bouge comme un enfant de 3 Mmh. ans. C'était un peu difficile avec ma grand-mère parce qu'elle savait pas qui on était, nous. Oui, bah oui, Déjà, c'est elle ça, en savait plus plus ça qui on ajoutait, était. mmh. Et je me souviens que je devais me planquer pour faire des machines à laver parce que elle était hyper obsédée par ça et elle disait non mais c'est pas du tout comme ça que ça s'utilise, vous ne connaissez pas, laissez-moi faire. Et donc ça la rendait complètement ouf. Et mais forcément les enfants ça salit pas mal ses fringues. Moi j'étais partie avec 3 fringues Mmh. donc je faisais beaucoup de machines. C'était un peu ouais angoissant. J'ai picolé je Ouais. crois tous les jours pendant le confinement. Pas beaucoup hein, faut pas. Je vais encore avoir la zeu maintenant. Mais Ouais. je crois que je buvais un verre de vin par jour. Mmh. Quand je me dis putain j'aurais pu finir alcoolique en vrai. Ouais, c'est pas passé Ouais. loin. Ouais. Ouais, donc ouais, période pas compliquée du coup, Ouais. les petits, Mm. la mamie en plus avec, Bah ouais. Alzheimer et cetera. C'est vrai que ça devait pas être facile à gérer pour toi et est-ce que, avec le recul, tu penses que tu as changé ta façon de faire, entre tes 2 grossesses, tes 2, débuts dans la vie de jeune maman ou est-ce que c'était de la même manière? Après tu dis du coup que ça a été plus compliqué au départ pour Casting, donc je suppose que, Ouais, forcément, ça influence. ouais. Euh, Oui, ça a été très différent. Je pense que j'ai beaucoup changé. Ma gueule, je crois que il a pas mangé de sucre avant hyper tard. Je faisais hyper attention, je Mmh. lui faisais des super... J'allais au marché, je demandais au monsieur, vous pouvez me couper après le morceau de viande en 20 grammes, 20 grammes, 20 grammes. Le poisson pareil, s'il vous plaît. Je faisais Ouais. des super purées. Bon, ce petit cochon a boudé mes purées pendant 1 an, Mmh. mais en tout cas, j'avais le temps. C'était chouette, j'essayais de tout faire parfaitement. Mon fils était toujours tiré à 4 épingles et moi aussi. Castille, Castille, elle a mangé des petits pots industriels à Mmh. 3 mois et demi. Je me suis dit, toi ma vieille, on douille, clairement c'est dur, toi et moi. Euh, Elle avait un gros reflux, enfin bon, elle avait des trucs suraccumulés, elle a une petite malformation, bref. Mmh. Et du coup, elle a mangé des petits pots industriels, bio tout de même, mais quand Quand même. même. Bon, ça n'a pas eu l'air de la traumatiser. Mmh. Et puis, de fait, Castille, je crois que je lui ai filé des biscuits à 8 mois, un truc comme ça. Mmh. Ouais, Enfin, beaucoup plus cool mais sur, ouais, beaucoup Casting, plus cool ouais. sur plein de trucs, t'as pas le temps. Et puis, en période de Covid, enfin, je Oui, pense que c'est ça, tout était plus ouais, compliqué. Au final, ça c'était baisse ton vraiment un niveau contexte, d'exigence. ouais, vraiment Ouais. différent. D'accord et du coup, là, depuis donc ton mari travaille toujours à Paris, Ouais, là? ouais. Alors, Ouais. c'est vrai que du coup, le tétra, il s'est pas mal libéralisé. Et puis,
À Paris, ça a été quand même plutôt tendu le Covid, donc ça fait un moment. Bon, là, il est parti en début de cette semaine, mais sinon, ça fait un moment qu'il n'est pas parti quand même. Il fait beaucoup de télétravail. Ouais, et du coup là, donc tu toujours tes cours et tout. Ouais, ouais, ouais. Ça va, tu arrives à t'organiser, est-ce que Castille est gardée, elle a quel âge? Elle a combien de mois? Castille, 18 mois, un an et 18 mois, ouais. demi. Elle va à la crèche. Mayol est rentrée à l'école à la rentrée. Et du coup, cette année, je sais pas. Je pense pouvoir dire quand même que cette année était plus difficile que celle de la naissance de Castille. Ouais, Même si c'était une année incroyable, mais c'était une année ouais, pleine de sentiments mélangés pour moi. Il y avait beaucoup de choses à faire. Maintenant, la sélection se fait à la fin de la licence. Donc, j'avais un peu cette pression du résultat. Et puis, la fermeture des écoles, nous, la classe de Mayol a été fermée quand même plusieurs fois à cause du Covid, en dehors des fermetures nationales. ouais. La crèche aussi a été fermée. Et puis avoir son mec à 24 chez soi, même si je l'aime très fort et infiniment, c'est pas Oui, c'est facile, toute quoi. une Il bosse organisation, beaucoup, ouais, ouais. d'être là tout le temps. Et puis moi, j'ai été beaucoup en visio aussi. Et donc en visio avec les enfants. Et Castille, je crois qu'elle a dû faire une petite dizaine d'apparitions Ouais. quand même. Ça a été dur, ouais, exigeant. J'ai eu un volume de travail très important. Il y a des périodes où je dormais vraiment pas beaucoup la nuit. J'ai bossé au mois de décembre parce que je me disais, ah, toi, Mavé, tu as quand même un parcours un peu atypique. J'avais bossé l'été dernier chez un administrateur judiciaire. Et là, à Noël, il avait besoin. Donc, il m'a repris. Je remplaçais son assistante juridique. Donc, c'est hyper intéressant et formateur. Normalement, il faut avoir au moins une licence. Il y a des formations particulières, sinon, je crois. Donc c'était cool parce que je faisais un truc, donc j'avais pas forcément encore le niveau, mais du coup j'apprenais sur le tas. Et je le remercie énormément de m'avoir fait confiance. Donc j'ai rebossé à Noël, donc pas de vacances à Noël. Ouais, en plus, ouais. Et puis donc ma grand-mère, que j'aime très fort, son état s'est dégradé à partir du mois d'octobre, Mmh. novembre. Et donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours en laissant les enfants. Mmh. Donc ça a été un peu fatigant quand même. Mais ça s'est fait et j'ai réussi à postuler au master, là, trouver un stage OK. et j'ai qu'une hâte d'être en vacances, Ouais, quand même. tu m'étonnes. Ce sera quand là tes vacances? Le 30 juin, je fête mes 26 ans et OK. après, Bon, ça je va aller, pars. encore un mois à Ouais, tenir, ça va aller. ouais. Mmh. Du coup, une question un peu plus générale, mais avec le recul, quel regard tu portes toi, sur ton parcours? Parce que c'est vrai que tu racontes tout ça, vraiment avec une grande facilité et pourtant c'est vrai que d'un point de vue extérieur, je pense qu'on est toutes et tous, impressionnés. On se dit: «Mais comment c'est possible d'être, maman, de faire les études de droit en même temps?» Toi, quel regard tu portes sur tout ça? Ah, je sais pas, mais je crois que je suis pas très clairvoyante, Mmh. heu, sur ma propre personne. Je suis toujours étonnée, c'est vrai que les gens me disent: «Mais je sais pas comment tu fais, Je de fait, c'est ma vie, en fait, c'est ma toute petite vie et j'ai été plus étudiante maman qu'étudiante sans enfant. Et je sais pas, je pense qu'il y a plein de choses dans ma vie qui font que j'ai une rage de vivre, je sais pas, un truc où j'aime bien me challenger. Je pense qu'un de mes traits de caractère, même si c'est la 150e fois que je le dis, c'est que je suis un peu un télo, quoi. J'aime bien, Ouais. j'ai besoin d'être nourrie et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je me sens pas faite pour rester 100% avec mes enfants, même si je pense que c'est vraiment une très belle place et je trouve ça admiratif. Enfin, je suis admirative des femmes qui sont mères au foyer parce que c'est un boulot énorme Mmh. en fait. Et il Oui. faut avoir des nerfs super solides, il faut être multitâche et ce que je ne suis pas forcément, et une patience infinie. Et je veux pas d'ailleurs à toutes les copines mères au foyer qui m'écoutent et toutes les autres qu'elles croient que j'ai dit que ça n'était pas un rôle intellectuel, hein. Mmh. Disons que moi j'ai besoin vraiment d'être dans mes livres en train de Oui, je rechercher, vois. de challenger, devoir rendre des trucs, être sous Mmh. la pression de la fac, Oui, c'est ça. des profs, etc. Mais je dénigre pas, je trouve ça ouf et j'en suis humblement pas capable. Mmh. Donc, je sais pas, j'arrive pas à me dire que je suis fière de moi, même si factuellement, si je lisais l'histoire d'une autre, c'est-à-dire que si mon histoire était celle d'une pote, par exemple, ou de quelqu'un que je ne Mmh. connais pas, je pense que je me dirais, ouais, la meuf, quand même, ça claque, enfin, genre, je sais pas comment elle fait et tout. Ouais, je Mais je sais vois. pas, c'est moi qui le vis, donc je me dis, bah, t'as pas le choix. Je pense que mon histoire personnelle fait aussi que bah, ça me motive et que je m'imagine pas dans une autre voie pour l'instant parce que j'ai perdu mon papa. Ma maman, elle était assez jeune, elle avait 37 ans, elle bossait, elle avait un diplôme, elle bossait. Donc c'est notre chance parce que je trouve ça dur de vivre un deuil et en plus de devoir drastiquement Ouais. changer de vie, baisser son niveau de vie Mmh. parce que la maman, elle peut pas travailler. Alors certes, il y a toujours des tafs qu'on peut prendre, bien sûr, mais, mais en fait, c'est trop important pour moi d'avoir un diplôme. J'ai hyper envie de bosser.
Je suis hyper curieuse. Et je sais pas. Même, ouais, j'ai eu une conversation avec une pote il y a pas très longtemps qui m'a dit, mais meuf, t'as des notes de ouf. C'est génial, quoi. Et je lui dis, ouais, mais j'arrive pas encore à me dire bravo. Alors, Mm. quand est-ce que... Oui, peut-être avec le recul, peut-être que dans 10 ans, tu te diras, mais Je quand sais même, pas. mais j'étais complètement folle à Et en même temps, je l'époque. me ferme aucune porte. C'est-à-dire que je me dis que là, je vais rentrer en master, mais j'exclus pas le fait de faire un doctorat, j'exclus pas le fait de faire une école de commerce après un master 2. Enfin, j'exclus rien. Donc en fait, je crois que je suis dans une posture intellectuelle où je me dis que il y a encore tellement de challenges que je peux pas regarder en arrière et me dire, bon, c'est déjà formidable, c'est bien, là, tu as accompli. Ouais, je vois. Mais c'est un défaut et voilà, après, C'est un défaut et une qualité c'est aussi. des C'est sujets c'est sur hyper lesquels il faut que je intéressant bosse. aussi d'avoir Mais besoin de faire plein de choses, ouais. etc. Enfin, ça te fait aussi un parcours hyper Mm. atypique et intéressant, quoi. Ouais, mais enfin, peut-être ma petite fierté, c'est que je me dis que j'ouvre des portes. D'abord pour mes enfants. Euh, Parce que même si j'ai pas un parcours académique hyper classique, en fait, rien n'est impossible. Effectivement, sans prétention aucune, avoir 2 enfants, ça m'a pas empêché d'avoir 17 de moyenne dans certaines matières, 17 au partiel dans certaines matières. Bon, entre nous, en droit de l'Union européenne, je n'espère pas avoir plus de 7. Ça, les juristes comprendront. Donc, en fait, je me dis que ma fille, mon fils aussi, bien sûr, mais c'est peut-être plus facile pour les mecs, je sais pas. Pourtant, je sais pas si je suis féministe, je suis pour les femmes, je suis pour tout le monde. En fait, je pense que tout le monde a sa place. Mais en tout cas, elle se dira que c'est possible. Ok, Mm. ma mère l'a fait, donc il n'y a aucune raison. C'est pas la course. J'attends pas à ce qu'elle fasse la même chose. Mais néanmoins, c'est possible. Ouais, je vois. C'est vrai que même, je pense, pour des personnes qui nous écoutent actuellement, Ouais. ça peut aussi, je pense, être très motivant de se dire, mais en fait, bah, on peut être maman jeune et faire ce Ouais. qu'on veut. Et en plus, tu vois, ça fait écho à une autre jeune fille que j'avais interviewée qui s'appelle Élise, qui, elle, a eu son bébé à 17 ans D'accord. et qui, elle, pour le coup, a fait le choix d'arrêter ses études et de se consacrer vraiment, pour le coup, être au foyer avec son bébé. Et c'est vrai que c'est deux parcours complètement Ouais, différents. c'est Il y a courageux. quelques années d'écart, Mm. mais c'est vrai que bah, vous montrez toutes les deux en fait deux Ouais. parcours vraiment différents et qui sont hyper inspirants les deux. Et je pense que c'est ça qui est important et qui peut être intéressant pour Ouais. des jeunes femmes qui nous écoutent et qui peut-être se retrouvent dans cette situation et qui peuvent se dire en fait mais en fait je peux faire ce que Ouais. je veux, Bah je peux oui. faire mes études, je peux choisir de m'arrêter peut-être un temps pour être avec mon bébé ou peut-être Ouais. toujours, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, Ouais, quoi. rien n'est impossible. Et du Mm. coup, c'est marrant parce que Élise, moi, je la connais pas, mais je peux te dire, Élise, que, en tout cas, rien n'est impossible pour toi non plus. Peut-être qu'un jour, tu auras envie Mm. et tu voudras reprendre des études et tu pourras le faire. Et peut-être que moi, un jour, je serai à la place d'Élise. Peut-être Mm. qu'un jour, je sais pas, par quel miracle, parce que je me dis, j'ai jamais eu de congé de maternité, j'ai toujours bossé jusqu'à la veille, Mm. repris très vite. Peut-être qu'un jour, moi, j'aurais envie de prendre un congé parental de 1 an, 2 ans. Ouais. Alors, faut jamais dire jamais, c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est Ouais. possible, qui sait. Mm. Ouais, c'est ça. Et est-ce que toi, tu avais imaginé ce type de futur pour toi? Est-ce que déjà, toi, tu avais toujours eu un côté assez maternel où tu avais vraiment envie d'être maman ou pas forcément? Je pense que j'ai un truc dans mon histoire. Assez jeune, j'ai dû m'occuper de mes sœurs et avoir vachement de responsabilités. Et du coup, je pense, ouais, assez maternelle, peut-être un peu autoritaire aussi sur les bords. Elle m'appelait, je crois, Hitler, un truc comme ça. Ah oui, C'était c'est vachement sympa. sympa. Et en même temps, elles savent trouver ma porte quand il faut. Oui. Parce que tu es Et l'aînée, du coup. ouais, je suis Mm. l'aînée. On est assez proches, on est 4 en 7 ans. Et puis bon, forcément, on a vécu un deuil assez jeune. Les Oui. dernières, elles avaient 7 ans, 6, 7 ans, 7, 8 ans, je sais plus. Et du coup, bah, ça nous a rapprochés, forcément, et j'ai eu une place, je pense, particulière. Donc j'avais ça en moi. Les bébés, c'était pas du tout inconnu, comme j'avais fait pas mal de babysitting. J'étais parfaitement capable de changer une couche. Et Mm. moi, l'auxiliaire de puériculture à la mater qui arrive en me prenant de haut alors que Mm. je viens d'accoucher, que je suis un peu fatiguée. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Oui, merci. C'est très gentil. Pour ma deuxième, je crois que j'ai... En plus, j'étais hyper jeune. Donc, Mm. en fait, dans les yeux des soignants, je suis... Globalement, les gens étaient bienveillants, mais je pense que j'ai lu quand même
une espèce de, je sais pas si c'est du mépris. Certains Un peu de étaient étonnés jugement, avec de ouais. la bienveillance, mais Mmh. d'autres qui se disent mais c'est qui celle-là, c'est un cas social. Mmh. Moi non mais Mmh. Oui, enfin, c'est moi vrai je qu'il y veux bien qu'on a discute des cas sociaux, mais oui, il n'y a pas de problème, c'est c'est vrai hyper il y a présomptueux. aussi ce cliché un peu de devenir maman, jeune, Mm, voilà, c'est pour les cas sociaux, et au mm. final, bah, toi, tu montres très bien que, Alors je considère qu'on peut toujours être le beauf de quelqu'un, mais de oui. la même manière on peut être le cas social de quelqu'un, hein. Donc Mmh. c'est une pyramide. Donc je trouve ça un peu violent. De fait, c'est vrai que dans les milieux plus défavorisés, il y a souvent Mmh. des bébés plus jeunes pour des tas de raisons. Ouais, je sais pas, Mmh. Mais toi, par contre, est-ce que, d'être maman jeune, c'était quelque chose que tu Ah oui, prévoyais j'avais oublié ou ta pas du question. tout? Non, Ouais, non, mais quelle idée. t'inquiète pas. Que je prévoyais pas spécialement. Alors je me voyais pas sans enfant jusqu'à 30 ans avec un énorme poste de ouf à bourriner et tout ça. Mais je m'étais pas dit que j'aurais un enfant aussi jeune. Enfin, vraiment, c'était pas du tout prévu. Et d'ailleurs, je recommande souvent à des jeunes qui sont pas mariés, je témoigne que c'est vrai que c'est pas pour rien que souvent il y a cet ordre-là de se maquiller, se marier, ou pas se Mmh. marier si on n'a pas envie de se marier, mais s'installer, de vivre des trucs à deux avant d'avoir des enfants. Parce que c'est vrai que nous, avec Thomas, en fait, on s'est retrouvés avec un bébé collé dans les bras, aussi mignon soit-il. On ne pouvait pas se barrer sur un coup de tête solo en Mmh. week-end. C'était quand même. Ça n'avait pas la même saveur. J'ai aucun regret. Et Mmh. je me dis, moi, tranquille, quand j'aurai 40 ans, moi, mes enfants, mon fils, Oui, il aura c'est ça quasiment 20 aussi. ans, en fait. Ouais, c'est ça, tu seras Donc, toujours jeune et tu ce pourras sera toujours autre faire des chose. choses. Ouais. Euh, mais ouais, je sais pas, peut-être vers 25 ans, je pense Mmh. que c'est ce que je m'étais peut-être imaginé. Mmh. Oui, c'est ça. Et puis tu parlais aussi de que tu es très intellectuelle, et cetera. Tu aimes beaucoup, les études, tout ça. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a certaines enfin, c'est intéressant parce qu'il y a certaines femmes qui veulent, qui pensent qu'en fait une carrière, c'est incompatible avec le fait d'être maman et toi, tu t'es jamais dit ça, en fait. Tu t'es jamais dit, Ouais. «J'aurais une grande carrière, mais du coup, j'aurais pas d'enfant» ou l'inverse, quoi. Ah, moi, je me dis que les deux sont possibles, en fait. Ouais. Je me mets aucune barrière. En fait, Mmh. si moi, je me mets des barrières à moi-même, je peux pas avancer. Des barrières dans la vie, forcément, je vais rencontrer. C'est marrant parce que j'ai postulé un master très, très sélectif qui forme vraiment des juristes d'entreprise de très haut niveau. Euh, et j'avais une question, c'était avez-vous subi des échecs dans votre vie? Je me suis torturé l'esprit. Bon, il se trouve que je suis hyper bavarde, je vais raconter ma vie. J'ai perdu ma grand-mère, là, il y a 3 semaines, Mmh. la veille d'un gros partiel, et l'enterrement était la veille d'un autre partiel, Ah et oui. il y avait, je crois, 10 minutes d'écart entre la fin de mon épreuve à distance et le début de l'enterrement. Ouais, je vois. Donc, et il fallait que je postule à plein de masters la veille, en fait, parce que la date, elle était enterrée le 17 mai et ça se Ah oui, clôturait le c'est 17 vraiment mai, jour de mon tombé, épreuve. Enfin, ouais. c'était un peu chaud. Mmh. Et donc, j'ai bossé jusqu'à 3 ou 4 heures du mat avec mes verres de vin. Et donc, je tombe sur cette question, avez-vous subi des échecs dans votre vie? Et en fait, je m'étais pas, même si je suis un télo de ça, je m'étais pas projetée tant que ça. Mais j'ai pas subi d'échecs dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai pris un autre chemin que des tas d'autres personnes. Euh, mais je n'exclus pas de faire une grande carrière. Après, grande carrière, ça veut tout et rien dire. Parce que j'ai rencontré des difficultés et je vais en rencontrer. Après, à moi de faire en sorte que ce ne soit pas des Mmh. échecs. Ouais, je vois. Échec, c'est ne pas réussir. On peut juste prendre des chemins alternatifs qui sont les nôtres. On peut prendre plus de temps, on peut faire différemment. Euh, mais du coup, ouais, pour moi, c'est pas incompatible du Mmh. tout. Et je pense que j'en suis pas tout à fait la preuve parce que je suis pas insérée sur le marché du travail, mais, mais ouais, C'est c'est pas pas impossible, incompatible. C'est ouais. pas impossible du tout. Et est-ce qu'on t'a déjà reproché, d'avoir, brûlé des étapes, d'avoir commencé cette vie de famille, trop jeune? Est-ce que tu as déjà, entendu ça et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te ferait ce genre de réflexion? Je pense vraiment qu'on a été super bien entouré, je le renouvelle. Alors, certainement que ça a parlé dans notre dos, hein, Mmh. c'est très probable, j'en ai aucune idée. Bon, bah, si les gens, ils ont que ça à faire que Oui. de disserter, pardon, Mmh. sur la vie des autres, ben, je suis navrée pour eux, mais je n'ai pas grand-chose à leur dire. Il y a une nana qui m'a dit que parce que voilà, et moi je partage tout à fait son avis là-dessus. C'est vrai que j'aurais préféré me marier avant d'avoir des enfants, mais avant même d'avoir des relations sexuelles. Donc tu vois, c'est Mmh. encore un autre débat pour des tas de raisons.
Euh, Bref, on est tombé, on s'est relevé, on a un merveilleux bébé. On est cathos en fait. Avec Thomas. Et finalement, l'Église, elle recommande pas d'avoir un bébé avant le mariage, mais pour des tas de raisons qui sont hyper intelligentes. Notamment, ce que je te disais tout à l'heure, cette histoire de liberté, pour pouvoir être vraiment libre, de discerner si on est fait pour être ensemble. Et parce que forcément, la sexualité, bah, c'est le contact des corps, enfin, tu vois, c'est difficile. Finalement, ça entache un peu ta liberté. Oui, je vois. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec ça. On peut ne pas être d'accord. Et du coup, le fait d'avoir un bébé, ça te lie encore énormément. Bon, on est tombé, on a eu un merveilleux bébé. Et la morale de l'histoire, c'est que même si on a chuté du point de vue de l'Église, et ça, je le reconnais, on a quand même gagné le bon Dieu. Pour nous, il nous a envoyé un magnifique bébé. Donc, on ne s'est pas pris une grosse claque, quoi. Oui, on s'est pas je fait vois. flageller. Et donc, il y a une nana qui croit fort à ça, que c'est bon de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage et de fait de ne pas avoir d'enfant avant le mariage, bah, qui m'a jugée, qui m'a jugée, qui a eu des paroles difficiles. C'est la seule. Et c'était pas une pote proche, et Ouais, je vois. voilà, j'ai pas de relation avec elle. Ça m'a énormément blessée. Mais depuis, voilà, j'ai fait le deuil. Enfin, quand je lis ma vie, je me dis que c'est Oui, il n'y a pas de regret à c'est comme avoir. ça, et voilà. Surtout quand on voit à quel point tes enfants sont mignons Ouais. et très réussis. Donc, Oui. est-ce que malgré ta vie bien remplie, tu arrives aussi à prendre du temps pour toi toute seule de temps en temps, ou avoir des amis, le reste de ta famille Je crois qu'en fait, les études, c'est surtout pour moi. Enfin, c'est vrai que j'ai la chance de ne pas avoir besoin de me préoccuper financièrement de notre foyer, et que le salaire de Thomas soit suffisant pour qu'on vive bien et que je puisse me permettre le luxe de faire des études. Je sais que c'est pas forcément accessible à tous. Et donc, je pense que ça, je le fais vraiment pour moi. Et du coup, pour être accomplie dans ma vie de femme et de personne, d'individu, ma place de mère, inévitablement, je l'ai et je m'y retrouve. Et là, ce matin, 7h15, mail de l'école, la maîtresse sera absente, il n'y a pas de remplaçante. Sympa. C'est assez prégnant dans ma vie. Et d'épouse aussi, parce que j'ai un super mari, même si on se prie parfois, forcément. Et après, mes amis, ouais, j'ai encore pas mal de potes, de très bonnes potes qui sont pas mariées, ou qui ont pas de mec, même pour certaines, et qui sont à 1000 lieues de mon quotidien. Mais ça nous a pas éloignés. Ça nous a pas éloignés parce que je pense que, j'espère, j'arrive avec elle à parler d'autre chose que exclusivement de mes enfants. Et puis en fait, on a une histoire avant mes enfants ensemble. Et du coup, enfin, on a des souvenirs communs, on se connaît, et je sais pas, ouais, j'arrive encore à mettre des caisses. Mais je sais pas qui va m'écouter. Mon Dieu, si j'ai un de mes profs de fac qui m'écoute. Mais même avec des potes mères de famille. Hein. J'ai une bonne bande de potes. J'ai des potes qui sont plus proches, et après une bande un peu plus élargie de nanas que j'adore. Et pas plus tard que... C'était quoi, on est quel jour là? On est jeudi? Que mardi. On se retrouve régulièrement en fait dans des bars, on se fait des apéros les unes chez les autres. Et puis je crois 15 jours avant, ouais, on a bu, je crois, c'était un truc de fou. Elles m'ont fait une surprise, du coup, c'est vraiment des amis super chers. Après la mort de ma grand-mère, il y avait voilà, beaucoup de choses à faire, à penser. J'étais un peu au bout du scotch, et elles se sont pointées avec deux bouts. On a fait des soupes angevines. Je sais pas, c'est Cointreau, citron, sucre de canne, mousseux. Alors, on a bu toute une bouteille à 3, une bouteille de vin, et puis après, on commençait à être un peu bourré. Et vas-y, on n'a pas un autre truc à boire? J'ai du champagne dans mon frigo, on peut faire une soupe angevine avec du champagne. Et du coup, on s'est bu 3 bouteilles à 3. Et on parle vachement de maternité, mais pas que. On parle aussi de nos vies de femmes, de filles, on parle de fringues, mais aussi de sujets vachement plus profonds. Des trucs bêtes, hein, mais ça peut être bête. Non, c'est pas bête. Des trucs profonds comme la régulation des naissances. Moi, je prends pas du tout de contraception. Je prends ma température. Ouais, et tu vois, on a... Bon, ma gueule, c'était une surprise de fait, mais Casti a 18 mois et on n'a pas d'autres enfants parce que pour l'instant, on ne souhaite pas accueillir un autre enfant parce que notre vie est bien remplie. Oui. Et donc, on part... c'est pas forcément facile tous les jours comme méthode. Pour différer une grossesse, parce qu'on ne peut pas toujours accueillir un bébé, et donc forcément il y a des enjeux, et c'est un
ça peut être un poids sur nos épaules, même si c'est très partagé en couple. Du coup, Oui. ça se vit vraiment à deux. Et donc, on échange là-dessus, sur des tas de trucs. Et non, vraiment, j'ai l'impression que toutes les parties de ma vie sont à peu près équilibrées. Et Ouais, je je vois. remercie mon mari de me laisser, parce que c'est vrai que ces temps-ci, quand même, je me suis barrée assez souvent le soir. Il se fait des trucs avec ses potes Oui. aussi. Et il bosse pas mal le soir, mais non, j'ai de la chance pour OK. ça. Et justement, ouais, tu parlais de contraception et cetera, enfin, du coup, de non-contraception Ouais. et du coup, c'est quelque chose dont vous avez envie d'avoir une famille avec, beaucoup d'enfants? Enfin, toi, tu disais, du coup, que tu viens d'une fratrie de 4 filles. Est-ce que, tu as envie d'avoir, encore, d'autres enfants, même si c'est pas tout de suite? Oui, pourquoi pas, c'est un vrai sujet, hein. En fait, avec, donc les méthodes d'observation du cycle, donc moi j'ai un petit appareil en plus qui s'appelle un Lidicomp, où je prends ma température tous les matins, mais je connais bien mon cycle, donc je complète, avec des observations et en fait quand je sais quand je suis en période, fertile Ouais, et quand je suis en période fertile, faut juste, s'abstenir en ouais, fait pour pas accueillir de bébés. Mais voilà. c'est hyper beau parce que et je témoigne parce qu'on n'a pas toujours fait ça, notamment juste après avoir eu Mayol, parce que je pense que je suis tombée sur, la mauvaise sage-femme, et puis j'avais super peur, on n'était pas mariés, enfin voilà et c'était un vrai défi pour nous parce qu'on voulait vivre une période de continence sans avoir aucun rapport sexuel avant notre mariage, mais enfin, c'était super difficile et en fait, il se trouve que j'ai accouché, je suis allée à mon rendez-vous de sage-femme, la nana m'a posé un implant. Mmh. Horrible. Ne Mmh. faites jamais ça. Je sais pas si. Ma gynéco me l'a enlevé en urgence en me disant que c'était catastrophique, les effets secondaires et tout. Bon, s'il y a des médecins qui m'écoutent, peut-être qu'ils seront hyper choqués de ce que je dis, mais quand même, c'est des hormones. Ouais. On sait maintenant, on a du recul, il y a des alternatives, faites pas ça. Et donc, je voulais surtout pas Mmh. Pas d'hormones. d'hormones, ouais. Et j'avais vraiment envie de mettre en cohérence ce en quoi je crois. Mmh. Et du coup, ce que l'Église recommande, parce que c'est à travers le message du bon Dieu, et même si c'est exigeant, c'est beau, et je sais que ça me fait du bien, et que ça fait du bien à mon couple. Mmh. Et donc, c'est comme ça qu'on a acheté ce fameux appareil. Et donc, forcément, ça implique tous les mois, au moment où je suis en période fertile, de parler avec mon mari et de lui dire Oui. est-ce qu'on est prêt à accueillir. Donc, c'est cool parce qu'on se repose la question super souvent. Mais c'est exigeant aussi parce qu'il faut un peu faire des jeux de société, enfin d'autres trucs, se tenir éloignés l'un de l'autre. Mais du coup, c'est hyper bon pour la sexualité, c'est hyper sain pour le désir, tout ça, même si c'est pas toujours facile. Et donc, on a cette possibilité d'agrandir la famille tous les mois, puisque je suis libre de Oui. toute contraception. Néanmoins, là, pour l'instant, c'est pas au programme. Oui. Parce que j'avoue que ce serait un peu touchy, sportif. Mmh. Mais si ça arrive, j'en parlais avec une pote cet après-midi et je lui disais, en fait, on a accueilli Mayol en surprise totale. J'avais 21 ans, on n'avait pas de thunes, enfin, voilà, on était Oui. étudiants tous les deux et on l'a accueilli sans se poser de questions. Il n'y a aucune raison pour que maintenant, je refuse d'accueillir un autre bébé qui viendrait prendre le bout de son nez. Et mon mari, même si, bon, tous les deux, on est un peu fatigués là, parce que c'était une grosse année, je sais très bien que si ça arrivait, il serait comme un ouf. Ouais, je vois. Donc, OK. mais je sais pas, 4. Ouais. En fait, la grosse pause, Oui. ça, c'est mes plans d'intellectuel. Mmh. Là, ils ont 2 ans et demi d'écart, grosse pause. Et après, on en Peut-être qu'en réenchaîne 2. casting, il y aura 4 ans. Ouais. Ouais, 2 ans et demi, voilà. Bon. Mais finalement, tu vois, je vais arriver sur le marché du travail avec 2 enfants, parce qu'il y a des nanas qui veulent attendre plus tard pour avoir des enfants, pour préserver leur carrière, mais moi, j'aurai déjà 2 enfants. Bon, j'espère que mes futurs employeurs ne m'écoutent pas, parce que là, du coup, je viens de leur dire que je leur en ferai peut-être un autre vite en arrivant, avec 6 mois de congé mat direct, parce que ce sera mon 3e. Ouais. Mais du coup, moi, je vais arriver à mes entretiens en disant, moi, j'ai déjà 2 enfants, ils ont 4 et 6 ans et demi, donc il y a moins les problématiques des bébés, donc c'est aussi un avantage. Oui, c'est sûr. C'est vrai, on le visualise pas souvent comme ça, mais C'est aussi un c'est avantage. bien, ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à une jeune étudiante qui nous écoute actuellement, qui apprend qu'elle est enceinte et qui hésite à le garder, qui a peur un petit peu de ce qui peut se passer? Ouais, alors je veux me mettre à dos personne. Je sais que je crois que le planning familial, il prend beaucoup de place forcément sur ce sujet puisque c'est institutionnel. Et que bien sûr en France, ça, en tant que juriste, je peux pas aller contre. L'avortement, c'est un droit et c'est possible. Néanmoins, je pense que c'est pas rien. Et je pense qu'il faut se laisser la liberté de choisir. Et qu'il y a des tas de trucs, je pense notamment à une super association. J'aurais adoré en faire partie comme volontaire si j'avais pas eu Mayol aussitôt, mais c'était juste que c'était pas mon chemin, qui s'appelle Marthe et Marie. Et en fait, c'est des colocs solidaires qui accueillent des jeunes femmes enceintes
avec des histoires plus ou moins compliquées. Soit c'était pas forcément prévu, ça a été mal reçu par la famille, soit elles sont pas avec le papa, soit elles sont dans une précarité matérielle. Et en fait, elles vivent avec des jeunes pros, donc des nanas de 25 ou plus, en coloc. Et en fait, elles forment une vraie famille. Ok, je Et vois. du Je coup, connaissais pas. c'est super chouette parce qu'en fait, bien sûr qu'il y a la possibilité d'avorter et ça, juridiquement, je peux pas le remettre en cause et c'est sûr. Mon cœur, il est ailleurs. Mais parce que je suis maman et parce que... bon, vous allez me dire, peut-être que ça a été facile pour moi parce que j'étais entourée. Mais en tout cas, il y a des solutions si on n'est pas entouré aussi. Il y a des solutions financières. Et en vrai, appelez-moi si ça vous arrive, contactez-moi, je sais pas, mais faut se laisser le temps de réfléchir. Oui, parce c'est que ça. c'est irréversible. Voilà, c'est ça. Faut vraiment prendre le temps de prendre sa décision. De réfléchir. Et que c'est un truc de ouf, un bébé. Et que humblement, là, je peux le dire, je suis pas la même que quand je faisais des études sans enfants et que mes enfants, mais ils m'ont porté 1000 fois. Enfin, c'est incroyable la force qu'ils m'ont donnée. Enfin, je me suis découvert marathonienne, alors que clairement, si j'aime bien courir, c'est mon petit truc. Je vais courir à 6h30 du mat là, depuis quelques semaines. En plus de tout ça. Ouais, mais non, mais j'écoute un podcast et tout. Non, je cours pas longtemps, je cours 5 km, 6 km, 40 minutes, 35 minutes, 30 minutes, ouais. Et mes partiels après la naissance de Cassie, mais j'étais fatiguée, épuisée, mon bébé dormait pas. Psychologiquement, je pense que j'étais à la limite d'exploser. Et néanmoins, j'ai validé, j'ai eu des très bonnes notes et je sais pas, ça me vient de mes enfants. Oui, bien sûr, on va se dire, elle a bossé ses cours, c'est pas que ses enfants, mais si, ça te porte quand même. Ouais, ça te fait un truc, c'est sûr. Ouais, je vois. Et donc aujourd'hui, 4 ans du coup après être devenue maman pour la première fois. Déjà, ça passe trop vite. Ouais, en plus du coup c'était le 30 mai, je crois, son anniversaire, dimanche. donc c'est vraiment 4 ans pile poil. Qu'est-ce qui a été selon toi le plus dur sur le chemin de la maternité ? C'est une question difficile. Alors, c'est pas le fait de faire mes études en étant maman, c'est cette espèce de pression qu'il y a autour de la maternité quand même. Ça, pression autour de la péridurale, qu'on te juge souvent en fait. Mais moi-même, j'ai déjà dû juger des gens et des femmes dans leur maternité et vraiment, je m'excuse sincèrement pour ça et si ça a été blessant pour elles. Mais ça, ouais, je trouve qu'on a une pression de ouf. Et la charge mentale. Moi, la charge mentale, avant, je me disais, ouais, c'est un truc de meuf sur Insta et tout. Ouais, la charge mentale et tout. Non. Après, je me suis acheté un bouquin sur la charge mentale. Déjà, c'est un truc de nana, ça. C'est pas un truc de mec. Ouais. Mais non, mais moi, je me dis, mais je suis en train de penser à ce que je vais faire à bouffer en préparant mon drive, en révisant mon cours de procédure fiscale, en faisant du repassage en même temps. Et puis en plus, faut que je prépare faut que je prévoie un petit dîner avec mon mec, parce que quand même, c'est mon mec. Et pour entretenir notre couple, ça fait beaucoup de trucs quand même. Ouais. Mais ouais, je pense que le plus dur, c'est le regard des autres. Et de s'en affranchir. Non, c'est peut-être même de s'en affranchir le plus dur. De se dire qu'en fait, mais rien à faire. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Et tant pis, c'est pas grave. Ok. Et aujourd'hui, du coup, selon toi, c'est quoi ta plus grande fierté là, actuellement ? C'est dur, parce que si je vous dis mes enfants, on va me dire, ouais, mais elles s'oublient. Je sais pas, c'est... Ouais. Dis ce qui te vient. Écoute ton cœur. Ouais, je crois que c'est notre famille quand même. Parce que je sais que notre famille, c'est un défi. Parce que tout s'est passé très vite. Ça faisait pas longtemps que j'étais avec Thomas quand on a attendu Mayol. Donc, même si on s'est bien préparé au mariage, qu'on essaie de mettre les chances de notre côté pour que ça marche bien et qu'on ait une jolie vie et une belle vie de couple, c'est un défi parce que certes, on a brûlé des étapes, en fait. Donc, on a ce truc au-dessus de notre tête un peu plus que les autres, même si on sait qu'à la veille de notre mort, ce sera seulement là, en fait, qu'on saura si ça a marché. Mais du coup, néanmoins, c'est notre famille parce que je trouve qu'on se débrouille pas si mal, même si je pense que je suis pas hyper facile à vivre. Parce que là, de l'extérieur, faut pas que vous soyez impressionnés et que ça vous paraisse hyper fluide et facile ce que je vis. C'est ma petite vie, donc moi, je suis au milieu du truc, je suis embarquée dans le rythme, mais c'est pas toujours facile. Et là, ça fait 3 semaines que je dis ça, c'est mes copines qui m'écoutent, elles vont se dire, mais elle est folle. Ça fait 3 semaines que c'est le Kilimanjaro dans mon salon de linge. Il y en a partout, c'est un truc de ma boule. Ouais. Un soir sur 2, je file des tomates cerises à mes enfants. Bon, ils adorent ça. C'est comme si je leur filais des carambars. Mais parce que je dis, ouais, on va faire un œuf et des tomates cerises. Je demande du jambon et des tomates cerises. Et je pense que je suis chiante.
parce que je suis toujours sur 1000 tableaux Mmh. et que j'arrive pas à me poser. Donc maybe cet été, peut-être que je ralentirai le rythme un peu. Ouais. Mais c'est pour du mieux après. Mmh. Mon Mailleul, il me dit: «Maman, j'aimerais bien qu'on ait une très grande maison, avec une très grande piscine». OK, très bien, mais il faut que maman bosse. Ouais, c'est Donc ça. Mmh. non, mais je suis hyper Et fière est-ce de que tu lui. penses que, Maïeul, du coup, donc là, il est en quelle classe? Il est Il est en en petite section, il petite va rentrer section, en ouais, moyenne donc section. il a peut-être pas encore trop de points de comparaison, mais plus tard, il se rendra sûrement compte aussi, du coup, que sa maman, peut-être, elle est encore en train de faire des études et elle est toute jeune alors que, Si, on a eu une c'est conversation récemment. ouais. On a eu une conversation récemment parce que, bah, là, le sujet de la mort, ça le Mmh. travaille pas mal. Je pense parce que c'est tout à fait l'âge et puis parce qu'autour de nous, on a vécu la mort récemment et c'est pas du tout un tabou. Même si moi, je suis hyper sensible vis-à-vis de ça parce que Mmh. j'ai une vision d'adulte, c'est voilà, Mmh. quelque chose qui me fait même un peu peur, tout ça. Et Mayel m'a dit mais vous, maman, je suis contente que vous soyez jeune parce que, oui, il me vous voit, hein, sans Ouais. transition. Vous inquiétez pas, ça peut être un peu bizarre, mais je l'aime très fort et je dis wesh et putain parfois devant lui, donc on se détend. Et vous c'est bien que vous soyez jeune parce que je veux pas que vous tu meurs, tu Ah oui. vois. Mmh. Après, je pense que c'est dans sa tête d'enfant et que les nanas qui ont des enfants à 40 ans, leurs enfants, ils vivent pas dans la peur que leur mère meure tout de suite. Mais je pense qu'il se rend compte. Et il me dit souvent, mais vous, t'as 25 ans. Je lui dis, oui, oui, j'ai 25 ans. Et il se rend bien compte que je suis jeune et il dit, le travail de ma maman, c'est d'aller à la fac et d'étudier la loi. Mmh. Donc, il capte bien. Après, ouais, je sais pas, c'est marrant. Ouais, je sais pas trop ce qu'il en pensera. Ouais. J'espère qu'il sera fier un peu quand Oui, même je de sa pense. mère. Je pense, oui. J'espère, ouais. Et donc, la dernière question, traditionnelle du podcast, et toi, qu'est-ce que tu vois, derrière ton arc-en-ciel? Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre, aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent? Qu'il faut se faire confiance, qu'il faut s'écouter, que rien n'est impossible, qu'on a vraiment l'avenir devant nous, quel que soit notre âge, qu'il y a toujours un laps de temps devant nous, et donc il faut toujours s'en saisir, euh, et qu'on peut avoir des rêves immenses et magnifiques, et qu'on peut y accéder. Il ne faut pas écouter les rabat-joie, on en est capable. Certes, il faut se donner les moyens. Certes, ça demande des efforts. Mais ça n'est certainement pas incompatible avec des choix de vie personnels et des surprises. Et j'ai une pensée hyper émue pour des tas de potes, certains particulièrement, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Mmh. Et ça existe, c'est des Mmh. couples qui sont quand même jeunes. Et en fait, moi, je me sens obligée en fait d'être encore plus fière de ce que je vis à fond, d'avoir accueilli ce bébé qui n'était pas prévu, parce qu'il y en a en fait qui sont dans la galère Mmh. et que c'est un cadeau de dingue de la vie d'avoir pu avoir ce bébé et c'est pas incompatible. Il y a plein de choses qui sont mises en place pour aider les mamans, qu'elles soient seules ou pas seules. Et encore une fois, faut pas hésiter à me contacter. C'est une aventure incroyable. Enfin, mes enfants, ils m'ont fait repousser mes limites en des tas de trucs. Et une femme qui est chère à mon cœur m'avait dit tu verras, quand tu as des enfants, enfin, fais gaffe, tes valises, un peu, elles risquent de te venir en boomerang en plein visage. Et oui, c'est sûr que je me suis torturé l'esprit sur plein de trucs parce que j'ai perdu mon papa jeune, parce que des tas de trucs de mon histoire. Euh, et, et en fait, les enfants, c'est la vie. Donc, ils amènent la vie, c'est la joie. Enfin, c'est une personne qui t'aime infiniment et qui a infiniment confiance en toi. Enfin, c'est un truc Ouais. de, de dingue. Donc, faut foncer et faut croire en sa bonne étoile, au bon Dieu. Je sais pas à quoi il faut croire, mais il faut y aller, il faut pas se poser de questions et pas écouter ceux qui croient pas en nous. OK, bah, merci beaucoup Yasmine, merci infiniment d'être venue, jusqu'à moi Je t'en prie, aujourd'hui. merci à toi. C'était super sympa du coup de discuter de Mm. ta petite vie, qui est super inspirante, même si toi tu as l'impression que c'est quelque chose Mm. d'assez banal. Et ouais, c'est vrai qu'avant de venir, tu te demandais si ton histoire, ça pouvait apporter quelque chose. Mais moi, je pense que ça peut vraiment, apporter, quelque chose et que ça a du sens et que ça doit être raconté. Parce que c'est vrai que, on a tellement
tendance en fait à croire que maternité et études c'est incompatible. En fait, toi, tu montres que tout est possible. Donc, c'est super de pouvoir écouter une Mmh. aussi jolie histoire. Donc voilà, je suis Merci Capucine. très contente d'avoir fait ta connaissance et puis de pouvoir permettre de transmettre cette Mmh. histoire aux personnes qui vont nous écouter. Donc voilà, je te souhaite beaucoup de très belles choses pour Merci. l'avenir, dans ta vie professionnelle, personnelle évidemment. Beaucoup d'épanouissement dans ta vie de femme et de maman. Et puis voilà, je pense que Castille et Mayol sont très chanceux Mmh. d'avoir une maman comme toi aussi rayonnante et je suis sûre qu'ils seront très très fiers plus tard de raconter ton histoire qui au final est aussi la leur. Donc voilà, merci encore Yasmine. Merci Capucine. Si vous aussi, vous êtes maman et étudiante ou si vous hésitez à le devenir à cause de la pression sociale, j'espère que vous avez trouvé des réponses à vos questions en écoutant la belle histoire de Yasmine. Elle nous montre qu'il est possible de jongler entre ces deux vies qui se suivent plus souvent qu'elles ne se fusionnent. Et pourtant, tout en suivant un cursus en droit très exigeant, Yasmine a réussi à mener à bien 2 grossesses et à gérer 2 enfants d'âge rapproché. Elle a eu la chance d'être bien accompagnée par sa famille et ses amis. Tout le monde n'a malheureusement pas ce type d'opportunité. Aussi, si vous êtes en difficulté, notamment financière, vous pouvez trouver de l'aide auprès de la CAF et du Crous. Il existe notamment des compléments de bourse pour les étudiantes jeunes mamans. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. J'indiquerai aussi des exemples d'associations, notamment celle dont m'a parlé Yasmine en description. Et puis, au final, quand on y réfléchit, quel est le bon moment pour accueillir un enfant? On peut avoir en tête des conditions parfois difficiles à atteindre et pourtant être propriétaire, marié, et en CDI ne fera pas de vous des meilleurs parents. Alors et si on s'écoutait? La maternité demande certes plusieurs investissements financiers à ne pas négliger, mais elle est surtout une belle histoire d'amour, de moments suspendus et de souvenirs merveilleux. Une belle histoire qui, pour Yasmine, porte les doux noms de Mayol et Castille. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Speech diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans 2 semaines pour découvrir une nouvelle invitée. D'ailleurs, si vous avez vous aussi envie de témoigner, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux ou par mail à l'adresse overtherainbow@gmail.com. Over the Rainbow, c'est aussi bien d'autres rubriques qui vous plairont. Over the News pour revoir les actus féministes de chaque semaine, Over the Facts pour de courtes vidéos informatives ou encore Over the World sur des femmes de pouvoir et des anecdotes féministes. D'ici là, je compte sur vous pour me transmettre vos retours et faire vivre ce podcast autour de vous. Et si vous en parliez à 2 nouvelles personnes après chaque écoute, alors partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow. It ain't over. It ain't